Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris. Il y a à peu près autant de soins que de maquillage. J'ai essayé de regrouper vraiment les nouveautés, ce que j'ai vraiment le plus utilisé au mois de janvier. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord, je commence par mon gel douche. C'est les nouveaux DOP qu'ils ont sortis. Celui-ci, c'est Sorbet Cassis. Il est vraiment top, il sent vraiment, moi je trouve que ça sent vraiment les bonbons, il est vraiment très agréable. J'ai testé celui aussi à la noisette et j'ai pas aimé, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler d'une lotion purifiante perfectrice de peau de la marque Nuxe. Donc c'est la Aroma Perfection. C'est une lotion pour peau mixte à grasse et moi en fait j'utilise le matin pour enlever les impuretés et le soir. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'on sent vraiment qu'elle lisse la peau, elle a un effet très rafraîchissant et on voit vraiment que ça lisse les pores. Donc moi je vous la conseille pour celles qui ont la peau grasse, elle est vraiment très bien. Moi j'ai pas spécialement une peau grasse mais plutôt mixte, ça dépend au niveau de la zone T. En tout cas c'est une très très bonne lotion. Ensuite, j'ai reçu ce mois-ci dans la prescription Lab la box l'huile sèche de la marque Rennes. Donc ça, c'est un produit que j'adore. Je suis pas du tout adepte des huiles habituellement, mais celle-ci, franchement, l'odeur est juste dingue. Ça sent vraiment les produits d'institut. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand vous l'appliquez sur la peau, vous massez légèrement et ça absorbe vraiment très rapidement et vous n'avez absolument pas après la peau grasse. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai déjà testé souvent des huiles et à chaque fois, j'avais la peau grasse et c'était vraiment très désagréable. Crème pour le visage, donc c'est la crème riche hydratante, crème de beauté de la marque Nuxe. Donc ça c'est une crème que j'utilise tous les matins, c'est une crème que j'aime beaucoup, c'est pour les peaux sèches et sensibles à très sèches. Elle est vraiment très bien, elle a rien d'exceptionnel, j'aime beaucoup l'odeur mais celle-ci je la rachèterai pas forcément parce que je vais en tester d'autres mais elle est pas mal. Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé un contour des yeux de la marque Olution que j'ai eu dans une des box. Donc ce produit coûte quand même assez cher, il me semble qu'il coûte dans les 35 €, donc c'est vraiment un coût. Donc voilà, j'ai fait du coup exprès en fait de l'utiliser sur le long terme pour voir ce qu'il vaut. Pour l'instant, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça a un effet lissant, ça c'est sûr, mais peut-être trop parce qu'en fait carrément ça me glace la peau si vous voulez, ça me tire, mais ça me tire vraiment de trop. Donc peut-être que je mets trop de produits. En tout cas pour l'instant, au niveau des cernes et des poches, j'ai pas vu vraiment une grande différence. Par contre, pour l'effet lissant, oui, ça on le sent vraiment même beaucoup trop. Ensuite, j'ai utilisé une crème de nuit de chez Nuxe, la crème prodigieuse hydratante défatigante, que j'aime beaucoup. Elle a une odeur très agréable et qui fonctionne très bien sur moi. Ensuite, j'ai testé le shampoing régulateur pour les pellicules de la marque L'Oréal Elseve. Donc c'est ce shampoing là, donc c'est une nouveauté. Je l'ai reçu par la marque Sublime, donc j'étais très contente de pouvoir le tester. C'est pour les cheveux normaux. On sent vraiment que ça purifie en fait le cheveu, ça donne vraiment un côté frais que j'aime beaucoup. Par contre, le flop, c'est le gommage, parce qu'en fait, ils ont créé un gommage purifiant pour les cheveux, pour tout ce qui est pellicule. Donc, il se présente comme ceci. Bon, je vous montre comment il est à l'intérieur. Donc, c'est comme ceci. Donc, c'est une odeur très fraîche et très agréable en fait de se faire un gommage au niveau des cheveux. Moi au début je me suis dit ça paraît un peu particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais c'est assez agréable de pouvoir se faire un massage de la tête et du cuir chevelu avec ce produit. Le seul problème c'est que peut-être que j'en mets trop ou je ne sais pas. En tout cas une fois que vous avez fini le massage et que vous voulez rincer, il reste encore plein de petits grains de gommage dans les cheveux. Donc ça c'est vraiment le côté négatif. Donc pour pour cet inconvénient là, si vous voulez, moi je ne l'utiliserai plus. Ensuite, mon deuxième flop, c'est une brosse que j'ai eue dans la Glossy Box. Donc c'est une brosse pour en fait nettoyer le visage. Donc j'étais très très contente de recevoir ce genre de produit. Malheureusement, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ma peau, mais elle me fait très très mal. Pourtant, elle est, quand on touche comme ça, elle est très douce, hein. Il n'y a pas de souci, mais moi en fait quand je l'applique avec ou sans produit et que je frotte comme ceci, ça me fait vraiment très mal. Pourtant j'ai bien regardé, j'utilise bien, donc je sais pas, peut-être que ma peau est réactive. En tout cas je continuerai de temps en temps à utiliser parce que franchement elle est très efficace, mais moi elle me fait mal en fait, elle me fouette le visage. Je sais pas comment vous expliquer le ressenti que j'ai, mais c'est vraiment très, très désagréable.
Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la brume de chez Rituals, qui sent vraiment très très bien. En plus, j'en mets beaucoup, elle descend vraiment pas vite du tout et vous pouvez la retrouver chez Sephora. Ensuite, mon dernier soin, ça sera une crème pour les mains que j'ai trouvée chez Lidl. C'est celle à la fleur de cerisier. Il en existe deux. Vous avez celle à la fleur de cerisier et celle à la lavande et au lait. Et franchement, j'aime beaucoup ces crèmes. Elles sentent très bon. Elles ont même packaging que celles de chez L'Occitane. Elles sont top. Moi, je les aime beaucoup et elles coûtent que 99 centimes. Donc, franchement, si vous les trouvez, passez pas à côté parce que franchement, elles sont top. Donc voilà pour ce qui est des soins. Maintenant, on va passer au maquillage. Alors, ce mois-ci, au niveau du maquillage, j'ai adoré utiliser cette palette que j'avais eue dans mon swap avec Marie. C'est une palette qui vient de chez Action. Moi, j'utilise beaucoup pour les blushs, mais aussi principalement pour ce fard-là que je mets au niveau des cernes. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pigmentée. Je vais vous faire 2-3 swatchs, vous allez vous rendre compte par vous-même. Donc voilà les swatchs. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont très très bien pigmentés. Moi j'utilise cette palette tous les jours, elle est vraiment juste top. Il me semble de mémoire qu'elle coûte dans les 2 euros, 3 euros maximum. Donc franchement pour moins de 3 euros, cette palette est vraiment top. Je vous la conseille vraiment si vous la trouvez chez Action. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé la palette de chez Becca, la Jaclyn Hill, qui est juste magnifique. Je l'ai énormément utilisée, principalement que celle-ci d'ailleurs. Ce que j'ai adoré aussi, c'est cet highlighter que je mets le plus souvent et ce blush que d'ailleurs j'ai mis aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il peut paraître, il peut faire peur en fait parce qu'il a des sous-tons un peu marron quand on regarde comme ceci. Mais quand on le porte et quand on le swatch, il fait pas si peur que ça. Moi je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il donne un teint assez chaud, donc j'aime beaucoup. Il est juste là. Donc c'est celui que j'ai mis, vous voyez, si vous l'estompez bien, il ressort vraiment très bien. Ensuite, j'ai utilisé cette palette qui vient de chez AliExpress. Elle est très sympa. Elle est vraiment très bien pigmentée. Elle n'a rien à envier à la vraie. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser cette palette. Toutes les couleurs ne sont pas forcément utilisables, je trouve, comme highlighter. Mais il y en a 2-3 qui font très bien l'affaire. Ensuite, j'ai utilisé principalement ce mois-ci que 2 palettes. La première, c'est la Chocolate Bonbon qui est juste magnifique. J'apprends à la découvrir et à la tester. Elle a des couleurs vraiment magnifiques. Vous avez des roses gold, vous avez du violet, du marron, du gris vert. Enfin, vous avez des couleurs vraiment magnifiques. Donc, si vous ne la connaissez pas, franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment juste géniale. Et vous pouvez faire n'importe quel type de maquillage avec cette palette sans problème. Ensuite, j'ai ressorti la Natural Matte de chez Too Faced. Parce que vu que j'ai repris une activité, en fait, je voulais vraiment me maquiller simplement pour aller travailler. Donc franchement, celle-ci, c'est juste une des meilleures. Toutes les couleurs sont entièrement mates. Vous avez vraiment 3 looks bien différents à réaliser. Moi, aujourd'hui, je me suis maquillée avec cette ligne-là. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, qui est très pratique. Et vous ne pouvez pas vous rater avec cette palette. Ensuite, au niveau du bronzer, j'ai utilisé principalement ce mois-ci le Hoola de chez Benefit. Ça faisait déjà un moment que je le voulais, j'ai réussi à l'avoir grâce à une carte cadeau. C'est vraiment un bronzer qui me va, je le trouve parfaitement bien, même mieux que le Too Faced. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci et je trouve que le résultat est juste trop joli. Ensuite, un blush aussi que j'ai utilisé, c'est le Sugar Bomb de chez Benefit. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai très peu vu sur YouTube. C'est un blush que j'ai une de mes copines qui m'a donné. Au niveau de la teinte, ça ne lui allait pas. Et moi j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très très joli. Vous avez 4 couleurs, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez deux couleurs saumon, une couleur orange et une couleur un peu comme un bronzer. Mais je trouve que le mélange fait un rendu très frais. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si celui-ci vous le connaissez. Ensuite, on va terminer comme chaque mois avec les rouges à lèvres et j'en ai quand même pas mal. J'essaie de me restreindre à chaque fois, mais ça, je ne peux pas. Vous me connaissez, c'est pas possible. Donc, on va commencer tout d'abord par les veloutés sans transfert de chez Sephora. Vous savez qu'ils ont sorti pas mal de nouvelles couleurs. Donc, moi, j'en ai en tout 8. Mais aujourd'hui, je vous en présentais que 4. C'est les 4 couleurs que j'ai le plus portées ce mois-ci, tout simplement. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est celle que je porte. C'est la teinte numéro 16, donc il est comme ceci. Je vais vous faire des petits swatchs.
J'étais vraiment très contente quand j'ai appris que Sephora allait ressortir d'autres couleurs. D'ailleurs, j'avais pas compris pourquoi ils n'avaient pas fait plus de couleurs parce que c'est des rouges à lèvres qui sont juste top. Ils tiennent parfaitement bien, ils sont sans transfert. Voilà, ils tiennent très très bien au niveau de la durée et il y avait vraiment de jolies couleurs mais pas assez. Donc vous avez celle-ci que je porte actuellement. Donc vous pouvez moduler ou pas, mettre un petit peu plus foncé. Ensuite, on a la teinte 24 qui est celui-ci, qui est très joli aussi. Celui-ci, il a des sous-tons un peu violet marron, un peu. Qui est comme ceci. Il est vraiment très joli également. Ensuite, on a la teinte 06. Ça, franchement, ces rouges à lèvres sont juste géniaux. Ils ne coûtent pas très cher, ils coûtent 10,95 €. Il y a souvent des moins 20% chez Sephora, donc ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, on a la teinte 01, qui est un rouge, qui est trop beau également. Il est comme ceci. Donc voilà les 4 veloutés sans transfert. Comme vous pouvez voir, ils sont très bien pigmentés, ils sont juste trop beaux. Ensuite, j'en ai un de chez Milani, c'est un amore métallique. Ça revient vraiment à la mode, tout ce qui est rouge à lèvres métallique. Et franchement, il y en a des très beaux. Celui-ci est juste magnifique. Je pense que je m'en prendrai d'autres de cette marque-là. Il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir comment il est métallique. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite, mes deux derniers, c'est de chez MAC. Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai repris le travail. Donc, je ne porte pas des couleurs comme ceci pour aller travailler. Même si je pourrais, mais j'évite. Donc, je mets des couleurs un peu passe-partout. Donc, j'ai beaucoup mis le Kinda Sexy. Qui est un nude. Qui est un nude un peu pêche. Qui est juste magnifique et qui est un fini mat. Il est juste ici. Il est vraiment très joli. Et j'ai beaucoup mis aussi le Mer, qui est un fini mat aussi. Il ressemble aussi au Brave, mais le Brave est satin, tandis que celui-ci est un fini mat. Vous avez le Kinda Sexy et le Mer, qui sont des finis mat. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et aussi à me laisser un petit commentaire parce que j'adore lire vos petits mots. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.